Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Toujours plus riche qu'hier, encore plus riche demain, les gars. On est en vrai bull run. Nos portefeuilles commencent à exploser. C'est plutôt sympathique ce qui est en train de se passer. On va parler un peu de ça aujourd'hui, même si je vais faire un peu le rabat-joie pour vous montrer les targets de la baisse si jamais on a la correction, parce que on commence un petit peu à stagner. En tout cas, le BTC 62 000 $ ce matin, presque 1%. On a Ether qui est chaud, qui pousse un petit 1,4%. Missile Sol qui perd 3,2%, mais il avait pas mal performé. XRP qui prend un joli 7%. J'ai pris un petit trade dessus hier parce qu'il était à la traîne. On a ADA qui prend un joli 10%. Crypto Clébar 22% et on a Shiba enfin qui se réveille plus 68% ce matin. Ça va être la période des petits chiens et des meme coins. Pour le coup, ça pousse assez fort de ce côté-là. Des belles performances comme ça dans le top 20. Dans le top 15, c'est plutôt pas mal. On a quand même d'autres qui poussent un joli 6%, Matic 6%. Belle perf du côté d'Uni, 13,8%, Bitcoin Cash 26%, Ethereum classique 11%. Bref, il y a quand même des belles perfs. Encore ce matin, allez, on va jusqu'à Cro, 16,4% et bon, il n'y a pas grand-chose. Après, on s'arrête là. C'est déjà pas mal, les gars. Du côté du weekly du BTC, donc on est sur une énième, on est sur une énième semaine verte, même si la semaine dernière était plutôt rouge. Alors, pour faire le rabat-joie, je vous ai tracé le Fibo depuis le bottom du BTC aux 15 500 $ jusqu'au top actuel qui se situe donc presque aux 64 000 $. Non, on les a touchés aux 64 000 $. Tout simplement pour vous rappeler que en bull run, les retracements dépassent rarement, enfin dépassent jamais les 0,382 sauf sur des mèches en weekly pour le coup. Donc si jamais on a un retracement à partir de là, le point le plus bas, le point extrême, c'est aux 45 451 $. Ça ferait déjà une belle correction, mais comme ça vous l'avez en tête. Pour l'instant, je pense qu'on devrait tenir les 0,236 aux 52 000, même un petit peu au-dessus. Je suis assez confiant, même si je pense qu'on va avoir une petite correction assez sympathique qui nous pend au nez. Ce sera peut-être pas tout de suite, ce sera peut-être un peu plus tard. J'aimerais bien qu'on fasse une petite divergence sur le RSI. Donc possiblement d'aller chercher avec une petite mèche un nouveau plus haut, pourquoi pas aux 65 000 $, mais je serais quand même pas surpris qu'on ait besoin de dégonfler. Alors attention les gars, ça veut juste, ça c'est juste pour le coup, je pense des ressentis. Parce que je trouve qu'on a quand même vraiment pas mal performé. Avec les ETF, bah, les variations sont peut-être un petit peu plus faibles à la baisse, puisqu'il y a pas mal d'engouement. Et c'est pour ça qu'on sera sûrement encore plus riche demain. Et ça fait vraiment plaisir. Du côté du système Ishimoku en daily, on a les 57 000 qui font office de support avec la Tenkan, la Tenkan, pardon. On a la King June qui se situe aux 52 000 $. Donc aussi qui pourrait faire office de support, mais sinon on est vraiment bullish dans toutes les time frames pour le coup. Donc ça c'est plutôt sympathique. J'enlève le Fibo pour que ce soit plus lisible. Sur du court terme, si on passe en 4 heures, je vous l'ai dit hier, on a ce petit range qui est en train de se former, qui est vraiment très très propre, qui se situe entre les 60 000, même si on a des mèches un peu plus basses, puisqu'on on avait pris la première mèche de la grosse variation, là, quand on a eu la grosse variation, suite aux problématiques du côté notamment de Coinbase. Enfin, en tout cas, c'était l'excuse news qui avait été utilisée. Pour l'instant, on a ce gros range. On est en middle range, c'est vraiment pas le meilleur moment pour faire quoi que ce soit. Moi, j'ai pris un petit trade hier du côté d'XRP. Mais comme je vous le disais, pour le coup, ouais, c'est plutôt sur les alts qu'on peut s'amuser. Du côté des contrats à terme, donc on a clôturé aux 63 825 $. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça nous ferait un petit gap haussier. On va voir en 4 heures parce que je pense qu'il y a pas mal de petits gaps qui auraient pu se former. Non, c'est pas encore le cas. Donc ça veut dire que si on est en dessous des 63 405 $ d'ici demain, ce sera un petit intéressant de pourquoi pas de prendre un petit long et si jamais on va faire un nouveau plus haut. Pareil, un peu t-shirt, c'est les contrats futurs qui sont les plus sympas à trader. Pour le coup, avec ces gaps CME, ces derniers temps, ça a plutôt pas mal marché. Du côté de ETH-BTC, pour le coup, on est toujours dans une zone assez intéressante. On a pas mal retracé par rapport au dernier mouvement. On peut le prendre le Fibo juste là, hop, tac, et on a atteint pour le coup les 0,618, il me semble. Hop, voilà, on a été chercher juste un petit peu plus profond. Hop là, donc on serait sur une bonne zone pour que ETH reprenne de la force par rapport à BTC. On se rappelle, pour vers des nouveaux plus hauts, il faudra venir breaker les 0,61. Et là, pour le coup, ça pourrait dégoupiller encore plus fort du côté de ETH et même des alts. C'est pour ça que je le surveille de très très près. Allez, on va jeter un œil sur la Bitcoin dominance. Hop.
Tiens, qui retrace, vous voyez qu'il y a quand même les alts qui se sont pas mal énervés, hein, dès qu'on a eu, dès qu'on a atteint le top qui était au 0,55, c'est enfin 55. C'est quand même énorme que BTC représente 55 du marché, des, cryptos. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, toujours, plein d'infos, plein de news, plein de partages. Sympathique, c'est gratuit. Je suis, assez présent, il y a pas mal d'anciens dans la, communauté. Donc les petites infos, sympathiques, on va jeter un œil quand même à XRP, parce que je voulais, vous montrer sa chart qui est complètement, à la bourre. Donc je serais pas surpris que ce soit, un qui performe. Pour le coup, moi j'ai rentré un petit trade, je crois que c'était juste là. Attendez. Parce que là, je suis, en daily, je suis rentré, à peu près, hop, je vais aller, 0,60 de mémoire, pour le coup. Et quand on passe en weekly, je trouve quand même qu'il est pas mal à la traîne par rapport à ses, petits camarades. On a une jolie tendance haussière qui est en train de se former. Pour le coup, vous voyez, on a fait un joli W, weekly. On a breaké. À ce moment-là, on a réintégré, mais pour autant, on est parti, chercher un nouveau plus haut. Il y a une grosse zone de résistance ici, où est-ce qu'on est, actuellement. On est en train de la breaker, on va voir, si ça fonctionne bien et après ça pourrait dégoupiller, assez sec. Donc on va voir ce que ça va donner. Et je trouve vraiment, ouais, qu'il est à la traîne par rapport à ses autres, petits, camarades. Hier sur Twitter, n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous ai partagé un nouveau low cap. On verra bien évidemment, ce que ça va donner. Pour l'instant, j'avais fait une perfo au début, je suis retombé, à break even, bien évidemment high risk les gars, donc très attention, TAS, un low cap que je vous ai donné, on est déjà, ça a rebaissé un peu ce matin, mais on est presque, enfin on est à x2, tout simplement, on va voir ce que ça va, donner. Brock, petit tour d'horizon, hein, ce matin les gars, Brock qui est sur une trendline, assez, intéressante, qui est du côté de BitGet. Pour le coup, alors qu'on soit complètement transparent, c'est mon plus mauvais invest crypto. Et depuis que je suis, re-rentré sur les marchés quand on a vu, le bottom, pour le coup, même si c'était plutôt vers les 20 000 quand BTC à 20 000 qu'on a acheté pas mal de crypto. Beh, pour le coup, c'est, une des cryptos les plus, à la traîne. Je crois même que je suis, un petit peu, en perte. On verra, aussi ce que ça va donner. En tout cas, vous avez les liens du côté de BitGet, de Mexe et de BingX si vous voulez acheter des petites cryptos ou faire, du, trading. Mais faites vraiment attention, les gars. Et la dernière news, c'est le SP500 quand même qui nous a fait un nouveau plus haut, hein. C'est un nouvel ATH pour le SP500, même si c'est pas mal drivé par Nvidia. Pour le coup, ça fait plaisir, donc ça nous fait une épée de Damoclès en moins, au-dessus, de la tête les gars. Passez un très bon samedi, on se retrouve même demain, même dimanche. N'hésitez pas à profiter des petits, bonus et à demain, ciao!